Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux banques, notamment la banque Conto et la banque Revolut. Nous allons commencer par introduire ces deux banques en présentant chacune d'elles. La première banque que je vais présenter aujourd'hui, c'est Revolut. Alors, elle a été fondée en 2015, c'est une banque numérique. Revolut compte aujourd'hui plus de 45 000 clients, 45 millions de clients particuliers dans le monde entier et 500 000 clients business dans le monde entier. C'est assez énorme pour une plateforme assez nouvelle. Contre Conto, elle qui est assez récente, qui a été fondée en 2017 et qui est basée en France et qui est spécifiquement dédiée aux PME, aux TPE et indépendants. Voilà. Donc, on va directement chuter sur les critères de comparaison et le premier, c'est les frais de transaction. Donc, on va étudier trois points. Le premier, les échanges de devises, les transferts internationaux et les frais de carte. Alors, au niveau des échanges de devises, tu as Conto qui propose des frais d'échange appliqués selon le taux de Mastercard, mais qui ajoute une commission additionnelle. Contre Revolut, lui, qui propose des frais de charge gratuits allant jusqu'à 1000 euros, mais au-dessus de 1000 euros, propose une commission de 0,5 par transaction. Alors, au niveau des transactions ou alors au niveau des transferts internationaux, tu as des virements internationaux totalement gratuits dans la zone de SEPA, mais avec des frais de transfert qui sont hors de la zone de SEPA. Alors, Revolut lui propose des virements internationaux gratuits pour certaines devises, mais avec des frais très minimes pour d'autres devises. Alors, le troisième point, les frais de carte. Alors, les cartes de débit professionnel sont inclus dans les plans proposés par la banque Conto, mais Revolut lui propose une carte qui n'a pas de frais à la base, mais si tu souhaites un abonnement premium, tu es obligé de payer les frais de la carte premium. Voilà, c'est tout ce qui concerne les frais. On va donc chuter au deuxième critère, le taux de change. Alors, au niveau de Conto, Conto utilise des taux de change du réseau Mastercard, mais avec une commission supplémentaire pour chaque transaction effectuée en devise étrangère. Alors que Revolut lui utilise des taux de change interbancaires en semaine, avec une majoration de 0,5 à 1% le week-end. Donc, de ce côté-là, nous pouvons dire que Revolut l'emporte sur Conto au niveau des taux de change. Le prochain critère, la couverture et les emplacements. Alors, on va étudier encore une fois sur deux plans très importants, la devise supportée et les pays disponibles. Alors, au niveau des devises supportées, tu as Conto qui ne se focalise que sur les devises courantes que les entreprises utilisent, contre Revolut lui qui propose plus de 30 devises, c'est assez énorme. Alors, au niveau des pays disponibles, tu as Conto lui qui n'est disponible que dans la zone euro, contre Revolut lui qui est disponible dans plus de 35 pays, c'est vraiment énorme. Donc, Revolut l'emporte au niveau de Conto en ce qui concerne les emplacements et les devises. Alors, la vitesse de transfert, c'est un critère également très important qui compte beaucoup pour les utilisateurs. Alors, au niveau des transferts locaux, Conto lui propose des virements instantanés dans la zone SEPA et Revolut également ses virements instantanés dans la zone locale. Alors, au niveau des transferts internationaux, Conto lui, les transferts peuvent aller de 1 à 5 jours ouvrables selon la destination, contre un Revolut qui propose des transactions allant de 1 à 2 jours ouvrables pour la plupart des devises. Alors, de ce côté-là, une fois de plus, Revolut l'emporte encore sur Conto. Donc, on va pouvoir chuter au premier critère, les options de transfert et de paiement. Alors, au niveau de Conto, plusieurs moyens de paiement sont disponibles, plusieurs types de transferts. Donc, il y a les virements bancaires, les paiements par carte, les prélèvements automatiques et les outils de gestion de dépenses professionnelles. Du côté de Revolut, on a notamment les virements bancaires également, les paiements par carte aussi et les paiements par QR code. Alors, chacune de ces deux banques a une méthode unique. Du côté de Revolut, tu as des comptes multidevises qui sont proposés, mais également des méthodes de paiement par crypto-monnaie. Alors, j'ai oublié de le mentionner, Conto lui propose un service unique, notamment les outils de gestion des dépenses professionnelles qui sont très sollicités par les entreprises aujourd'hui, qui fait une forte différence avec la plateforme Revolut. Alors, prochaine étape de comparaison qui compte également, c'est les avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques. Alors, Conto s'en tire très aisément avec une note moyenne de 4,5 sur 5 contre 4,3 sur 5 sur la plateforme Trustpilot, alors Conto l'emporte haut la main. Alors, au niveau des retours notables, tu as une plateforme de Conto qui est très appréciée pour les fonctionnalités professionnelles et son service de client réactif, mais des critiques sur le coût des plans premium qui sont souvent un peu élevés. Alors, du côté de Revolut, tu as une application très appréciée pour ses fonctionnalités avancées et sa facilité d'utilisation. Alors, on peut chuter et conclure en disant que Revolut
est idéal pour ceux qui voyagent fréquemment et recherchent des taux de change compétitifs et à des frais très bas. Par contre, Conto est très excellent pour les PME, les TPE et indépendants cherchant une solution bancaire professionnelle complète avec des outils de gestion de dépenses. Voilà, je t'encourage à explorer ces services via les liens fournis et choisir le service qui correspond le mieux à ton besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.